Soyez bénis. Écoute, ma chérie, mon chéri, mon fils, mon frère, mon ami. Il faut éviter souvent les personnes qui reviennent dans votre vie lorsqu'elles vous voient vous élever. Ne les acceptez que dans votre vie si c'était le plan parfait de Dieu pour vous. Et même si c'était le plan parfait pour Dieu, de Dieu pour vous, le plan parfait de Dieu pour vous, ça veut dire la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire votre prédestination. Mettez-les à l'épreuve. Mettez-les, comme on dit vulgairement, au travail. Parce que si il ne vous avait pas vu vous élever, parce que si il n'avait pas découvert réellement qui vous êtes, il ne serait pas revenu. Et en vous voyant prospérer, en vous voyant vous élever, il voit en vous désormais une grande personne. Une grande personne qu'ils n'ont pas su voir au début, une grande personne à laquelle ils n'ont pas cru au début, une grande personne qu'ils ont méprisée au début. C'est pourquoi je vous dis, lorsque Dieu vous bénit, il vient de la manière dont vous n'attendez pas. Parfois, vous voyez des hommes et des femmes, ils prient des jours, des années. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi un mari. Mais quand Dieu vient te donner cette chose, il te le donne avec un autre emballage. Il te le donne avec, c'est-à-dire que de manière voilée, masquée. Maintenant, il faut pouvoir avoir le discernement. Il faut pouvoir avoir un esprit assez éveillé pour comprendre que voilà ce que j'ai demandé à Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont attachés au matériel. Les gens définissent les autres par rapport à ce qu'ils voient, à l'argent, c'est-à-dire que la valeur de quelqu'un aujourd'hui est définie par le matériel qui l'entoure. Je te dis non. Beaucoup de personnes sont bourrées de talent. Beaucoup de personnes sont bourrées de compétences. Et il suffit juste que le temps de Dieu arrive pour sortir ces talents et ces compétences. Et les personnes là qui les auraient méprisées hier se rendant compte que c'était du diamant brut qu'ils avaient perdu, du diamant brut que Dieu leur avait donné. Alors soyez vrais dans votre marche. Soyez efficaces dans votre marche. Comme je ne cesserai de dire, soyez des personnes qui impactent tous les lieux où elles arrivent. Et que même si vous n'êtes plus avec les gens, que ça reste comme de l'ombre dans leur esprit. Et moi, j'ai l'habitude de vous dire, ce que je sors de ma bouche et que tu te connectes réellement à cela, ça s'attache à toi si tu es vrai. Personne ne viendra jouer avec toi si c'est un homme. Personne ne viendra jouer avec toi si c'est une femme. Ayant toi qui me regarde un cœur pur et penser qu'il s'en sortira. Je te dis, il ira avec 1000 femmes, tu resteras dans son esprit. Elle ira avec 1000 hommes. Toi, tu resteras comme une ombre dans sa vie. Juste pour qu'elle sache qu'on ne joue pas partout. Juste pour qu'elle sache qu'on ne touche pas n'importe qui. Et puis encore, si tu es loin, qu'on ne s'amuse pas avec les oies de Dieu. Ça devient comme une dette. C'est-à-dire que quelqu'un marche avec ta dette. Quelqu'un couche une femme, mais il est en train de coucher ton esprit. C'est-à-dire que tu vis en cette personne. Ça devient fouet que Dieu donne à cette personne pour lui dire, tu as touché, comme tu as touché, tu vas aller payer ce que tu as fait. Donc, je vous gagnerai dans la vie être vrai. Vous gagnerez dans la vie être authentique. Vous gagnerez dans la vie être des personnes loyales. Afin que le positif en vous puisse toujours marquer les gens. Et que même si quelqu'un venait s'amuser avec vous, qu'elle le regrette à jamais lorsque Dieu aura sorti la vraie nature que vous avez. Et lorsqu'elles reviendront, comme j'ai dit tantôt, chassez-les de vos vies. N'acceptez que celles qui étaient prédestinées dans vos vies. In Jesus' name, soyez bénis.